Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto avec Paul Macria. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter les petits biscuits façon cheesecake on va dire. Donc j'en ai fait de deux sortes mais je vous montre qu'une seule façon de les faire. Donc j'espère qu'ils vous plaisent et je vous souhaite un très bon visionnage. Tout de suite la liste du matériel. Donc pour le matériel principal, vous aurez besoin de lingettes, voilà. Vous aurez besoin d'après Hybrolox si vous souhaitez monter votre création. Moi je pense que je vais faire un porte-clés avec les deux créations sur le même porte-clés. Vous aurez également besoin de pastel sec. Vous aurez besoin de fumeau liquide, c'est optionnel, c'est juste pour coller le petit nœud que vous avez vu sur chacun des biscuits. Vous aurez besoin de vernis Fimo si vous souhaitez vernir la partie blanche du cheesecake. Juste la partie blanche, donc voilà. Vous aurez également besoin d'un petit emporte-pièce en forme de fleur comme ceci. Ou vous pouvez prendre un patron que vous aurez dessiné. Pour les principaux, je vais utiliser deux pinces, un rouleau, un scalpel, une lame, un dotting tool, un petit pinceau fin comme ceci, un pinceau un peu plus touffu comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le même que d'habitude, sauf que je l'ai taillé, voilà. Et ça c'est de la colle, bref. Une brosse à dents, un pinceau plat à bourron pour vernir votre création, si vous la vernissez, et un petit outil en silicone de cette forme-là. Et enfin, pour les pâtes polymères, je vais utiliser que de la Fimo. Et donc, on aura besoin de professionnels du 02, du champagne, du blanc en soft numéro 0, du chocolat en soft numéro 75 et du rose pastel en effect numéro 205. J'espère que ce tutoriel va vous plaire et donc c'est parti. C'est parti, donc vous allez prendre votre boule de pâte champagne. Donc on va venir faire une pâte assez épaisse mais pas trop non plus. Pour faire notre biscuit, si je peux dire. Biscuit, en général c'est du biscuit génoise qu'il y a dans les cheesecakes, je crois. Je ne sais plus. Enfin bref, du biscuit quoi. Et on va venir l'essuyer avec la lingette si c'est sale. Et j'ai oublié de montrer dans la vidéo, mais à la fin, sur les petits biscuits, j'ai mis des petits points à l'aide de mon dotting tool. C'est à ça qu'il sert. Donc on vient prendre notre emporte-pièce ou votre patron que vous aurez dessiné au préalable. Donc c'est la forme d'une petite fleur. Donc c'est assez simple à dessiner en fait. Et ensuite on va venir retravailler tout ça. Et une fois que vous avez fait ça, on va venir simplement les colorer et les texturer avec une brosse à dents. Donc pour la brosse à dents, j'ai utilisé une vieille brosse à dents électrique que je n'utilisais plus. Donc prenez bien une brosse à dents que vous ne servez pas. Et n'oubliez pas de bien nettoyer votre pâte avant de la texturer parce que c'est très important, sinon ça va se voir. Étant donné qu'on va pas beaucoup colorer et on colore beaucoup moins au centre, on colore presque pas le centre pour faire un vrai effet de biscuit tout simplement. Donc voilà. Et on va venir faire la partie blanche beaucoup plus épaisse que les parties biscuits. Donc ça va être la partie cheesecake un peu. Et on va venir retexturer. Et à la fin, on va venir prendre un petit peu de pâte rose pastel. Et on va venir faire un petit nœud. Donc on retexture tout ça sans trop appuyer. Sinon ça va complètement écraser le biscuit. Et on va tout simplement prendre notre pâte rose pastel et on va venir l'étaler, pas trop fin mais pas trop épais non plus, et on va venir faire deux petits nœuds, enfin un petit nœud et un autre pour les autres biscuits. Donc après vous pouvez faire en plusieurs couleurs. Moi j'en ai fait un chocolat, vous pouvez faire un vanille, caramel, voilà, c'est vraiment, vous pouvez en faire un rose aussi comme par exemple goût fraise par exemple. Et on va juste prendre une bande de rose et qu'on va replier en deux parties. Et ça va nous donner un petit nœud. Et avec un autre petit morceau de bande, on va venir mettre au milieu. Ça va nous faire, excusez-moi pour ça, ça va nous faire le ruban du milieu. Donc voilà, avec mon petit outil en silicone, je viens raccorder pour tout simplement enlever la démarcation. Et c'est la première fois que je m'en servais, donc ça m'a fait très plaisir. Et comme je dis à chaque fois, j'ai été très contente et très heureuse de faire ce tutoriel. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye! Donc voilà,
Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, ça m'a vraiment beaucoup plu de vous le faire. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye!